Shalom la famille. Aujourd'hui, on va commencer une petite série sur la prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, montre-nous comment prier. Comment je peux prier? S'il te plaît, guide-nous dans la prière. J'ai reçu beaucoup de messages WhatsApp, beaucoup de gens qui contactent sur Facebook et sur YouTube qui veulent apprendre à prier. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette petite série pour vous aider à comprendre la prière et à naviguer dans la prière. Premièrement, la base de la prière, c'est de savoir que nous sommes enfants de Dieu et de savoir que Dieu est notre papa. C'est la première base. Déjà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Et il faut savoir que la prière ne doit pas être un fardeau. Ça ne doit pas être quelque chose que tu penses que tu dois faire pour faire plaisir à Dieu ou pour te faire plaisir à toi-même. Tu dois voir la prière comme quelque chose que tu dois faire parce que tu dois te rapprocher de ton Père, parce que ta relation avec ton Père est basée sur la prière et parce que la force que tu reçois de la prière va te permettre de tenir ferme dans les situations de la vie. Donc la prière est très très importante dans la vie d'un chrétien. Donc, la prière aussi est un privilège de pouvoir s'approcher du Dieu qui auparavant était éloigné des hommes et qui maintenant s'est rapproché de nous à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur, qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. C'est pourquoi il y a une différence entre la prière des différentes religions qui prient un Dieu lointain et la prière pour nous qui prions un papa qui est près de nous, qui nous aime, qui nous entend et qui dit que lorsque nous prions, il nous écoute et parce qu'il nous écoute, il nous exauce. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4 verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Il faut prendre conscience que lorsque l'enfant de Dieu prie, il est en esprit devant le trône de Dieu, présentant ses prières comme un parfum de bonne odeur à son papa. La prière n'est donc pas un fardeau, mais c'est une grâce d'avoir accès devant le trône de grâce. Dieu nous aime tellement qu'il n'attend que ça de nous, que nous nous approchons de lui avec assurance. Donc, et puis, l'autre chose que tu dois savoir aussi, c'est que lorsque tu deviens né de nouveau, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient vivre en toi, le Consolateur, l'Esprit de Dieu vient vivre en toi. Donc, Dieu est désormais en toi. Donc, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, Dieu le voit, Dieu le sait, Dieu l'entend. Pourquoi? Parce qu'il est auprès de toi. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » C'est un appel à prendre conscience de la présence de Dieu en nous. Le temple de Dieu n'est plus un lieu physique désormais. Nous sommes plus dans l'alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance qui était physique. Nous sommes dans la nouvelle alliance qui est spirituelle. Le temple de Dieu, c'est désormais celui qui vit dans l'esprit. Et celui dans qui l'esprit de Dieu vit. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Tu es devenu un seul esprit avec Dieu. Alors, quels sont les effets de qu'est-ce que tu dois considérer dans la conversation avec Dieu, dans la prière? Parce que la prière, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être quand tu es en train de prier, ça peut être la supplication, ça peut être l'adoration, ça peut être... La prière a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de sortes de prières. C'est pas seulement donne-moi, donne-moi, mais c'est aussi merci Seigneur, c'est aussi Père, aide-moi, c'est aussi Père, donne-moi ceci, Père, donne-moi cela. Donc, il y a 3 choses à considérer. La première chose que tu dois considérer, c'est que la prière, c'est une communication entre le Père et son enfant. Romains chapitre 8, verset 27 nous dit « Il nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre ses enfants. » Romains chapitre 8, verset 15 dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit par lequel nous crions Abba Père. » Celui qui est en Jésus-Christ ne prie donc pas un Dieu lointain, mais il prie son Père dans la complicité, dans une complicité et une intimité certaine, dans la certitude que mon papa a auprès de moi, quand je prie, il m'écoute et parce qu'il m'écoute, il m'exauce.
Troisièmement, il faut savoir que le Saint-Esprit en toi aussi, c'est ton ami. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est notre confident, c'est notre consolateur, c'est notre aide. Romains chapitre 8, verset 26 nous le dit. Ce sont des qualificatifs de quelqu'un qui est votre ami, quelqu'un qui est là pour vous soutenir quand vous êtes faible, pour que vous puissiez parvenir à la stature de Christ, à la dimension spirituelle nécessaire pour paraître debout devant Dieu comme son fils. Comme son fils lors de son avènement. Donc, tu peux aussi parler avec le Saint-Esprit comme si tu parlais à un ami. Quand tu es faible, quand tu es dépassé, quand tu ne sais pas quoi faire, tu peux parler avec Dieu comme tu parles à un ami. Tu peux parler à Dieu comme tu parles à un ami. Parce que le consolateur en toi est là pour te consoler. Mais il est aussi là pour te soutenir. Il est aussi là pour te fortifier. Il est aussi là pour te fortifier. Donc, tu peux parler avec lui comme tu parles à un ami. Troisième manière de parler troisième manière de prier, c'est parler à Dieu comme si tu parlais à un fiancé. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 nous dit que nous avons été fiancés à un seul époux, à Christ, afin de nous présenter à lui comme une vierge pure. Dans l'Apocalypse chapitre 21 verset 9, il nous a parlé de l'épouse de l'agneau. Cette épouse étant l'Église, le corps de Christ que nous formons, vous et moi. Car en esprit, tous ceux qui sont à Christ sont assemblés comme un seul corps, une seule unité qui sera l'épouse de Christ. La parole des 10 vierges enseignée par Jésus-Christ nous montre cette image d'épouse que nous sommes pour Christ. C'est pourquoi tu dois augmenter ton intimité avec lui. Tu dois augmenter ton intimité avec lui. Plus tu vas te réaliser que tu t'es fiancé à l'Esprit de Dieu, puisque tu vas te réaliser que Dieu est ton mari, ton amour pour lui va augmenter. Ton envie de te rapprocher de lui va augmenter. Ton envie de lui faire plaisir va augmenter. Ton envie de mettre sa parole en pratique aussi va augmenter. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 5, verset 31 et 32 nous dit, l'apôtre Paul nous explique dans ce passage que le mariage institué par Dieu entre un homme et une femme est un mystère qui est à l'image de Christ et de son épouse, qui est l'église que nous formons, vous et moi. Donc, frères et sœurs, regarde la prière, ne regarde plus la prière comme un sacerdoce, ne regarde plus la prière comme quelque chose que tu dois faire, ne regarde plus la prière comme quelque chose qui est difficile à faire. La prière, c'est simple, mais il faut la comprendre. J'espère qu'avec cette petite série que j'ai commencée, cela va t'ouvrir les yeux et que tu vas voir Dieu différemment, tu vas prier différemment et tu vas réagir différemment. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. On n'abandonne pas, on ne lâche pas, on tient la ferme. Et shalom.